David? Je vais être honnête avec vous. Andrew Mason n'est pas ce que l'on pourrait appeler un homme bon. Certains le trouvent même cupide. Vous n'avez pas à l'apprécier. Moi, je ne l'aime pas. Mais cela ne fait pas de lui un criminel. Le procureur a tout fait pour que vous voyiez Andrew Mason comme un tyran effroyable. Comme un homme prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Un homme qui serait capable de tuer ses adversaires. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour le procureur. Mais pas aujourd'hui. Tout au long de ce procès, il n'a fait que vous manipuler. En se servant de la colère que l'on ressent tous envers les hauts responsables qui croient toujours pouvoir s'en sortir. Mais tout ce qu'il vous a présenté ne sont que suppositions et hypothèses. Où sont les témoignages? Où sont les preuves? Il n'y en a pas. Vous avez entendu un expert scientifique réfuter l'analyse du labo. Il vous a prouvé qu'elle n'était pas fiable. Et que l'ADN de mon client ne peut en aucun cas être associé à ce crime. Ni même au lieu du crime. Vous avez un devoir à accomplir. Ce devoir est de ne pas envoyer un homme innocent en prison. Et de déclarer Andrew Mason non coupable. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre aide, docteur. À votre service, Kate. J'adore vous voir à l'action. Félicitations. Merci. C'est bon, t'es prêt à tourner? On va sortir. On dépêche. Kate, je ne sais comment vous remercier. Leur dire que vous ne m'aimez pas, votre tactique a bien payé. Qui vous parle de tactique? Vous voulez que je vous dise? Nous ne sommes pas si différents. Nous faisons ce qui doit être fait. Mademoiselle Wilson. Une déclaration, s'il vous plaît. Nous étions confiants, nous savions que justice serait rendue aujourd'hui et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Je serai à tout, merci. Merci, mademoiselle Wilson. C'est bon, t'as dit? Ouais, c'est tout. D'accord. Kate Wilson? Oui, c'est entendu. On prendra ses dépositions en fin de semaine. Merci. Tenez. Merci.
n'allez pas fêter votre victoire? Peut-être plus tard, Gilles. Le dossier du député Jones est terminé, il nous faut un arrangement. Je viens de voir les infos. La presse vous adore. Sans votre enquête minutieuse, je n'aurais rien pu faire. Alors, pourquoi vous n'allez pas fêter ça? J'en sais rien. Quand je travaillais pour le service d'aide juridique, j'avais l'impression d'offrir une véritable chance aux innocents. Et d'agir pour le bien. Ça me manque tout ça. Andrew Mason doit penser que vous avez bien agi aujourd'hui. Vous savez, il n'y a aucune honte à avoir des clients qui vous paient pour vos compétences. Oui, sans doute. Prenez votre après-midi. Et sortez boire un verre, entre amis ou en famille. Ou en amoureux. Vous savez que je vais rien faire. Oui. En tout cas, j'aurais essayé. Oh, et surtout, s'il vous faut quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Merci, Larry. J'ai Chuck Banner en ligne. Oui, passez-le moi. Salut, Chuck. Salut, Kate. J'ai bien reçu le compte-rendu de tes recherches sur Simmons. Ah, super. Kate Wilson? Salut, Kate. Qui est-ce? C'est David. David Walker. David? Ça fait un bail, hein. Des siècles, oui. Je savais pas qui d'autre appeler. Tu es au courant? Bess m'a tout raconté. Je suis désolée pour Cheryl. Est-ce que Bess t'a aussi dit que ton père et tous les autres pensent que je suis coupable? Oui, mais ça fait plusieurs années que je ne lui parle plus, alors je vois pas trop ce que je peux faire. Il me faut un avocat, Kate. Je connais pas de meilleur que toi. Il me semblait que tu en avais un, non? Ah, tu veux parler de l'avocat commis d'office? Je suis même pas sûr qu'il sache ce qu'il fait. Tu peux pas en prendre un autre? Et je le paye avec quoi? Tout notre argent était sur un compte commun et la banque l'a bloqué. Je suis coincé. Ah, j'ai peur, Kate. Toute la ville me croit coupable du meurtre. Ils me laisseront jamais une chance de prouver mon innocence. Écoute, je sais que ça fait longtemps, nous deux, et j'imagine que c'est la dernière chose dont tu aies besoin, mais j'aurais pas appelé si c'était pas important. Tu te souviens qu'on s'était promis d'être toujours là l'un pour l'autre? En cas de besoin? Je me souviens, oui. Je sais que tu prendras la bonne décision. Tu l'as toujours fait. J'ai besoin de toi, Kate. Gazette de Point Verde. Un homme accusé du meurtre de sa femme. Bonjour Larry, c'est Kate Wilson. Je dois m'absenter quelques jours, je vais voir un vieil ami qui a besoin de mon aide. Je sais pas, peut-être que je fais une erreur, mais... Bon, appelez-moi s'il y a quoi que ce soit, d'accord? Au revoir.
Un formulaire de dispense. Prenez cette porte, ensuite à droite et au bout du couloir. Merci. Bonjour, que puis-je pour vous? Le shérif est là? Vous êtes journaliste? Parce qu'on ne donne pas d'interview. Je suis pas journaliste. Kate? Salut, papa. Surprise. Qu'est-ce que tu fais là? David m'a contacté. Je suis venu voir si je pouvais l'aider. Bizarrement, je ne suis pas étonné. Ça fait je ne sais combien de temps que t'es pas revenu ici, et à la minute où il appelle, tu accours. Écoute, il a besoin de moi. Et puis j'ai cru qu'on pourrait peut-être... Tu as cru quoi, hein? Quand les autres avaient besoin de toi, tu n'es jamais revenu les voir. Non, attends. Et ta mère dans tout ça? Il est vraiment plus important qu'elle ne l'était à tes yeux? Tu veux qu'on se dispute, c'est ça? Est-ce que tu te souviens pourquoi je suis partie la dernière fois? Il l'a poignardé 15 fois avec un énorme couteau de cuisine, qui était recouvert de ses empreintes. D'accord. Je tenais seulement à te dire que j'étais de retour avant que tu la prennes par quelqu'un d'autre. Bien. Je suis content de te revoir, Kate. Vraiment content. Je m'absente 1 heure. Quelle joie de revenir chez soi. Salut, c'est Pete. Tu devineras jamais qui vient de sortir d'ici. Ça, j'en reviens pas. Tu voulais que je vienne? Oui. Mais je pensais pas que tu le ferais. Jolie maison. C'est plutôt une prison pour moi. Si jamais je sors de la propriété, je me retrouve derrière les barreaux. Dis-moi déjà ce qui s'est passé. Ma vie est devenue un vrai cauchemar. Voilà ce qui s'est passé. Allez, entre. Elle a toujours adoré monter à cheval. Oui. Ah oui, c'est vrai, tu la connaissais. Moi, un petit peu. Elle était plutôt de l'âge de ma petite sœur et elle allait au lycée d'Hillcrest. Oui. Tu vas me le demander ou pas? Demander quoi? Si j'ai réellement poignardé 15 fois la femme que j'aimais. Je suis pas ton avocate, David. Crois-moi, je ne lui aurais jamais fait de mal. Je le jure sur la tombe de mon père. D'accord. D'accord? Attends, toute la ville croit que j'ai tué ma femme et tout ce que tu trouves à dire, c'est d'accord. Tu veux que je te dise quoi? Je veux que tu dises que tu me crois. J'ai besoin qu'au moins une personne dans cette ville me croie. Pourquoi est-ce que t'es venu? J'étais inquiète. Je l'ai trouvé dans notre chambre.
essayé de la ranimer. Et ensuite, j'ai appelé les secours. Est-ce qu'ils t'ont trouvé près d'elle? Oui. J'étais recouvert de sang parce que j'essayais de prendre son pouls. Si je l'avais tué, pourquoi je serais revenu chez moi? Et pourquoi j'aurais appelé les secours? Qui l'a tué, à ton avis? Sûrement un cambrioleur, j'en sais rien. J'ai vu qu'il manquait des objets et aussi plusieurs bijoux de Cheryl. Et de l'argent caché dans les tiroirs. Un meurtre avec 15 coups de couteau ressemble plus à un crime passionnel. David? David? C'est trop dur. Devoir rester dans cette maison, c'est trop dur. Mais j'ai aucun autre endroit où aller. Suis-moi. Allons dehors. Oui. Viens. Je suis rentré un peu après minuit. Tu as travaillé tard? Non, on est sortis ce soir-là et on s'est un peu disputé. Et j'avais envie d'être seul, de m'aérer la tête avant de rentrer. Vous vous êtes disputé la nuit où elle a été tuée? C'était une toute petite dispute, rien de sérieux. En rentrant, je suis passé par derrière et j'ai vu que la vitre était brisée. Et j'ai trouvé Cheryl. Tout ce dont je me souviens après, c'est l'arrivée de la police. Voilà, je suis pas autorisé à aller plus loin. Enfin, sauf si j'ai envie de voir ton père débarquer et me passer les menottes. Et ton avocat, il en dit quoi? Que je devrais accepter leur offre. Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé? Perpétuité sans conditionnel. Ouais, c'est pour ça que je t'ai appelé. Écoute, ce sera peut-être inutile, mais je peux jeter un coup d'œil et voir ce que je peux faire. Tous les dossiers sont dans mon bureau. Alors je vais m'y mettre. Je suis très content de te revoir. Moi aussi. Je sais que c'est beaucoup de demander. Je suis vraiment... C'est mon travail, tu sais, j'ai l'habitude. Écoute, David, je vais être franche avec toi. Je ne devrais pas te défendre. On a vécu trop de choses. Oui, je le sais. On se revoit demain.
là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mademoiselle Wilson? Mike Carnac, procureur du district de Santa Paula. Vous avez 5 minutes? Il est un petit peu tard, non? Oui, excusez-moi, je me suis dit que vous seriez plongé dans les dossiers. Je vous en prie. Merci. Ah, on dirait que j'avais raison. Vous ne perdez pas de temps, mademoiselle Wilson. Tout de suite dans le vif du sujet. Je suis venue aider un vieil ami. Un petit ami plutôt, non? Votre ancien fiancé. À votre place, je ferai très attention. Cheryl Walker était amoureuse de lui, et regardez comment elle a fini. Vous en savez long sur moi? Eh bien, David Walker a brutalement assassiné la fille d'un grand citoyen de cette ville. C'est mon travail de m'assurer que justice soit faite. Tout aurait été beaucoup plus simple s'il avait accepté ce que je lui ai proposé. On aurait évité toutes ces idioties. J'ai jamais trouvé qu'un procès était une idiotie. Bon, écoutez-moi. Tout est joué d'avance. On a tout ce qu'il faut. Le mobile et les empreintes de Walker sur le couteau. D'après ce que je viens de lire, l'enquête est insuffisante. Les analyses manquent de sérieux et l'affaire ne repose que sur des hypothèses. Et voilà, je l'aurais parié. Je savais qu'en arrivant dans cette ville, vous nous feriez votre cirque. Vous faites peut-être les gros titres à San Francisco. Mais vous n'allez pas conquérir cette ville. Il n'est pas encore mon client. Ah, tant mieux, oui. Parce que cette ville a besoin d'oublier toute cette histoire. Pourquoi, Mike? Les élections approchent? Vous devriez rentrer chez vous, mademoiselle. Tout ça ne vous concerne pas. Vous savez quel est mon problème, Mike? Plus on me demande de laisser tomber une affaire et plus ça me donne envie de creuser. Très amusant. Je croirais entendre ma petite fille de 4 ans. Je sais que vous prendrez la bonne décision. David Walker doit avoir exactement ce qu'il mérite. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et une bonne lecture. Votre honneur, la défense veut présenter une requête pour changer d'avocat. Votre honneur, tout cela est ridicule. Changer d'avocat 3 jours avant le début du procès? Vous êtes sérieuse? Je suis maître Wilson du cabinet Stern Buckingham de San Francisco. David Walker, ici présent, m'a demandé d'assurer sa défense. Est-ce exact, monsieur Walker? Oui, tout à fait. C'est elle que je veux. D'accord, mais je vais être claire. Je refuse d'accorder un délai pour retarder le début du procès. On commence lundi comme prévu. Mais votre honneur, je ne pourrai jamais être prête aussi vite. Alors peut-être que monsieur Walker aimerait changer d'avis et conserver son avocat actuel. Non. Non, je veux maître Wilson, votre honneur. Dans ce cas, votre requête est donc accordée. Je vous vois tous lundi matin. Bien. Ce n'est rien d'autre qu'une tentative désespérée. Une astuce pour retarder le jugement d'un meurtrier. Monsieur Dienza, pensez-vous que le procureur va juger la bonne personne pour le meurtre de votre fille? J'en suis sûr, oui. Rien au monde ne pourra me ramener ma fille, mais je crois qu'il existe une justice dans ce pays. Et je sais que le jury n'hésitera pas à prononcer la peine de mort à l'encontre de son meurtrier. Merci pour cette... Dire qu'il me traitait comme son fils. Il fait son deuil. C'est un type bien. C'est complètement dingue. On a passé tellement de temps ensemble. Comment peut-il croire que j'ai pu l'assassiner? Les familles des victimes ont besoin d'un coupable. Une personne sur qui déverser leur colère. Je faisais partie de la famille. Roy Dienza est également l'un des plus gros donateurs de la campagne électorale. Le procureur est venu me voir hier soir. J'ai passé quelques coups de fil. C'est important de connaître ses adversaires, surtout leur motivation. Mademoiselle Wilson, êtes-vous à même de reprendre ce dossier en aussi peu de temps? C'est facile de défendre une personne innocente. Cheryl Walker mérite que justice soit faite, mais j'ai peur que l'empressement ait conduit à une erreur de jugement. Le jury prendra la bonne décision une fois qu'il aura eu connaissance de tous les faits. Ce sera tout. Vraiment, David? Vous plaidez non coupable? C'est ce que j'ai toujours Ce sera clamé tout, je vous remercie. Savoir ce qui vous prend. Ah, monsieur Dienza, je Pour vous en prie. l'amour du ciel, vous vendiez des cookies avec Cheryl, et voilà qu'aujourd'hui, vous osez défendre ce monstre. Roy, je vous en prie, croyez-moi, je n'aurais jamais touché un cheveu de Cheryl. Ne J'étais t'assure jamais fidèle. de prononcer son nom devant moi, sale petit enfoiré! C'est une ordure! Va brûler en enfer! Bon, arrêtez! Roy, si vous recommencez, je serai dans l'obligation de vous interpeller, c'est compris? Allez, viens, on s'en va. Ils ne peuvent pas comprendre. Ça va?
Oui. On a encore beaucoup de choses à voir. D'accord, je serai chez moi. Hé, regardez qui est de retour. Salut. T'avais l'intention de venir nous voir un jour. Oh, tu m'as manqué, petite sœur. Comment ça va chez toi? Pas très bien. Et Eric n'a plus de travail. Il travaillait pour David, alors... Ils ont renvoyé toute l'équipe après la mort de Cheryl. Mais je veux pas t'embêter avec ça. Je sais que t'es très occupée. Occupée au point de jamais venir nous voir. Oh, enfin, tu sais, depuis la dispute avec papa... Toutes les familles se disputent. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de se voir. Il n'a jamais pu me pardonner de ne pas être revenu après la mort de maman. Je sais que t'as beaucoup à faire, mais... J'adorerais que tu viennes dîner à la maison ce soir. Non, je doute. Emily serait ravie de revoir sa tante Kate. Ah, t'es sûre que c'est une bonne idée? Tu crois que je te laisse le choix? S'il te plaît. D'accord. Rentre chez toi. Comment avez-vous pu vous laisser embarquer dans cette histoire? Disons que c'est arrivé comme ça. Expliquez-moi comment le fait de Défendre un homme accusé de meurtre et dont le procès commence dans 3 jours arrive comme ça, Kate. C'est un vieil ami. Il ne faut jamais défendre ses amis. Vous savez que c'est le meilleur moyen De créer des conflits d'intérêts. Ça ne vous ressemble pas. Racontez-moi tout. C'est assez compliqué, Larry. J'aurais jamais accepté si j'avais eu le choix. Oui, je sais. Écoutez, j'ai entendu des bruits de couloir. Le cabinet parle de vous faire passer associé. Je peux savoir de qui vous tenez la rumeur? Non, et vous n'êtes pas censé le savoir. Oh non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru que c'était encore le comité d'accueil. Je pense que certaines personnes ne sont pas ravies de me voir. Il faudrait prévenir la police, vous ne pensez pas? J'ai déjà connu pire que ça. Soyez prudente. Vous êtes le meilleur élément de ce cabinet. Oui, je ferai attention. Avez-vous épousé Cheryl pour son argent? Non, j'étais fou d'elle. Pourtant, vous semblez vous être habitué à l'argent. Je travaille dur pour gagner ma vie. J'avais déjà mon entreprise de bâtiment avant de la connaître. Mais vous ne dirigiez pas des chantiers de grands magasins. Quelle belle ascension pour un entrepreneur du coin. C'est ridicule. Sous prétexte que je travaille dur tous les jours, je l'aurais tué pour l'argent. Vous l'avez tué pour l'argent? C'est ce que vous avez dit? Non, je... Tu déformes tout ce que je dis. C'est exactement pour ça que tu ne dois pas témoigner au procès. Écoute, tout ce que je veux, c'est avoir une chance de me défendre. Ça, c'est mon travail. Toi, tu dois faire en sorte que tous les jurés t'apprécient et te voient comme leur frère, leur fils ou leur meilleur ami. Quoi bon tout ça? Mais c'est vrai quoi, j'ai pas d'alibi, les gens croient que je l'ai tué pour son argent, et mes empreintes sont sur le couteau. Qui vient de ta cuisine, évidemment que tes empreintes sont dessus. Et l'argent est immobile, oui. Mais je n'ai rien vu sur tes comptes qui indique que tu dépensais ton argent n'importe comment ou que tu risquais de tout perdre. Pourquoi tu es ici? Pourquoi t'as accepté de m'aider? Quand je travaillais pour l'aide juridique, j'avais affaire à des clients très pauvres, accablés par des montagnes de preuves. Parfois, je savais que certains étaient innocents, rien qu'en les regardant dans les yeux. J'aurais peut-être dû rester là-bas. J'ai peut-être fait une erreur en acceptant de travailler pour un grand cabinet. Ça me manque de ne pas pouvoir faire pencher la balance. C'est pour ça que tu es venu, pour faire pencher la balance? Pour quelle autre raison tu m'aurais appelé? Tu m'as manqué, Kate. David, non, s'il te plaît. J'aimais Cheryl. D'accord, je l'aimais. Mais ça m'arrivait de penser à toi. Je me demandais ce que ça aurait pu donner entre nous. Nous deux, ça fait un sacré bout de temps. J'arrive à peine à m'en souvenir. Si tu compliques tout, ça ne nous aidera pas. Je complique pas tout. Je veux simplement te dire ce que je ressens. Écoute, quand tu es parti à l'université, je t'ai attendu. Je t'ai attendu et je t'ai toujours apporté mon soutien. Et puis, un jour, j'ai fini par comprendre que tu ne reviendrais pas. Et ça a été dur. Ça n'avait rien à voir avec toi. Je savais simplement que ma vie n'était plus ici.
Quand ma mère est morte, j'ai su que je devais tout quitter. Je le devais, même si ça voulait dire vous quitter, mon père et toi. Pourquoi? Pourquoi c'était si important pour toi de tout laisser tomber? Je sais que j'aurais pu gérer les choses d'une autre façon. Mais ce qui s'est passé entre nous, c'est de la faute de personne, David. On ne peut pas revenir en arrière, c'est pas possible, même si tout était merveilleux. Trop de choses se sont passées. Faut que j'aille prendre l'air. Je me sens mieux. Ok, je suis prêt. Envoie les questions. Connais-tu quelqu'un qui aurait pu vouloir tuer Cheryl? Pas que je sache, non? Tu en es sûr? Eh bien, soit elle travaillait tout le temps, soit elle montait à cheval. Il y a bien certaines personnes qui sont contre le centre commercial, mais pas au point de tuer. Et qu'en est-il des hommes? Quoi, tu me demandes si elle avait des aventures? Non. Non, 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 pas d'aventure. Non, non. Tu en es vraiment sûr? On avait des hauts et des bas, comme tous les couples mariés, mais on a toujours été fidèles. Je vois. Bon, sinon, parmi ses amis, elle était plus proche de quelqu'un en particulier? Oui, Jenna Mayhew, elle montait à cheval toutes les deux, presque tous les jours. Tu la connais bien? En fait, pour être franc, la plupart de ses amis d'Hillcrest étaient loin d'être ravis qu'elle m'ait épousé. Je vais sûrement découvrir des choses sur la vie de Cheryl. Enfin, des choses qu'Amari ignore. Pas question de traîner son nom dans la boue. Ça ne se produira que si elle cachait des choses. Kate Wilson? Qui est-ce?
Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue voir si tu avais 2 minutes pour discuter. À propos de Cheryl? Oui. Désolée, j'ai rien à te dire. Tu crois que je ne suis pas attristée par la mort de Cheryl? Si tu l'étais, tu défendrais pas David. Tout ce que je veux, c'est la vérité. Oh. Tu l'auras voulu. Ton ex-petit copain était un mari épouvantable. La voilà, la vérité. Je sais pas pourquoi. Elle a voulu rester avec lui, elle aurait dû le quitter. Pourquoi elle ne l'a pas fait? Oh, j'en sais rien. Après tout, elle a eu sa chance. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Elle avait une liaison, elle voyait quelqu'un d'autre? Oui. Elle ne m'a jamais dit qui c'était. Mais je crois qu'il se retrouvait ici après le travail, de temps en temps. Tu n'as aucune idée? Elle disait qu'elle voulait y mettre un terme. En fait, elle refusait de mettre en péril les rapports entre son père et David. Et personne ne le savait? Pas même son père. Larry, c'est Kate Wilson. J'aurais besoin que vous fassiez quelques petites recherches pour moi. Et le plus tôt sera le mieux, les délais sont serrés cette fois-ci. Pourquoi t'es là, Kate? J'avais envie de monter à cheval. Fouiller dans le passé de ma sœur ne va aider personne. Surtout pas toi. Je me suis bien fait comprendre. Est-ce que ce sont des menaces? Oublie-la, tu veux. Salut, papa. Allez, viens, je t'en prie. On peut mettre tout ça de côté ce soir. Pour Bess. D'accord. Papa dit que tu aides les méchants à s'enfuir. Il t'a vraiment dit ça? Moi, je trouve qu'ils devraient aller en prison. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors pourquoi tu les aides? Le problème, c'est que parfois, on pense que des gens sont méchants alors qu'ils sont très gentils. Et je veux leur donner une chance de le prouver. Donc tu défends que les gentils méchants? Elle défendrait n'importe qui, chérie. Tant qu'il la paye assez. J'ai pas raison, Kate? Eric, apporte les steaks. Tout rentrera dans l'ordre. Je te le promets. Je peux sortir de table pour aller jouer? Vas-y, Trésor. Alors, Kate, qu'est-ce que ça te fait de défendre un tueur au sang-froid? Chérie, Présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, ça te dit quelque chose? Pas si tout le monde sait que c'est lui. j'ai pas dit à Kate de venir pour qu'on se dispute. Dis, papa, tu as bien mené une enquête digne de ce nom? Et si t'étais resté vivre ici, ça aurait pu être toi. Emily, non, restez ici, restez ici. Emily! T'as entendu ça? Emily! Ça va, chérie? Ça va?
Surtout touche à rien. Tu as mal quelque part? Ça va? Ne l'aidez pas. T'as vu quelque chose? Non, il était déjà trop loin. Comment va Emily? Un peu secouée, mais elle n'a rien. Pourriture. C'est le 4x4 qui a voulu me faire sortir de la route hier. Quoi? Pourquoi tu m'as rien dit? J'ai cru que tu t'en ficherais. Enfin, Kate, je suis ton père et je m'en fiche pas, d'accord? Tu as vu qui conduisait? J'ai pas vu son visage, mais... Mais quoi? Kenneth a essayé de m'intimider au centre équestre. Attends, le frère de Cheryl? Bon, tu sais ce qu'il a comme voiture? Non? Pourquoi? Tu crois qu'il aurait pu faire ça? Il m'a déjà menacé. Kate, je veux plus jamais te revoir dans cette maison. T'as compris? Je veux que tu restes loin de ma famille. Désolé, Frank. Kate, tu devrais peut-être laisser de côté cette histoire. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Tu me connais mieux que ça, non? Je vais retourner au motel. D'accord. Fais très attention. Je te suis avec ma voiture. La nuit a été longue? Oui. Le shérif m'a demandé de veiller sur vous hier soir. Merci. C'est vraiment gentil. À votre service. Vous allez devoir signer pour tout ça. J'avoue en connaître un rayon sur les procédures judiciaires. On a déjà fait les tests ADN. Tous les rapports sont là-dedans. Vous avez fait une analyse STR? C'est de la vieille école. Ça a suffi pour trouver les empreintes du meurtrier. Bien, merci pour votre coopération. Je vous dis à lundi. Ouais, sans faute. Mais vous perdez votre temps. Ce type est vraiment incroyable. Il croit que vous en êtes à votre premier procès. Vous avez eu le temps de faire une amplification aléatoire? Non, mais pour vous, je vais la faire. Je vous remercie. Cheryl avait un amant, je dois savoir qui c'était. L'amant mystère. Bien, je vais éplucher son téléphone et ses emails. J'ai déjà parcouru toute la paperasserie, mais j'ai rien trouvé. Va donc falloir causer un peu. C'est exactement comme ça que j'aime passer mes week-ends. Merci beaucoup à vous deux. Ça me touche beaucoup. Oh, mais de rien. Cat Wilson? Salut. Je croyais que tu devais passer ce matin. J'ai 2-3 petites choses à faire avant. Où est-ce que tu vas? T'en fais pas, je te rappelle dès que j'ai du nouveau. Donc moi, je reste assis là et j'attends. Je sais que c'est frustrant, mais c'est toujours mieux que d'être dans une cellule. Faut voir le bon côté des choses, t'as raison. On se voit plus tard. Salut. Résidence Pienza. Cat Wilson pour Roy. Est-ce qu'il vous attend? Non, mais je viens le voir à propos de la mort de sa fille. Excusez-moi. Venez, c'est par là. Il sera là dans 1 minute.
Je suppose que vous n'êtes pas venu pour vous excuser. Je ne vois pas pourquoi je m'excuserais. Je comprends que vous soyez très affecté, mais David Walker mérite un vrai procès. Oui, et c'est exactement ce qu'il va avoir. Nous n'avons pas besoin de vous pour ça. Nous savons tous les deux que c'est très loin d'être le cas. Pourquoi ai-je le sentiment que vous entravez constamment le cours de cette enquête, Monsieur Dianza? Désolé, je ne fais rien de tel, non. Combien de gens avez-vous payé pour garder la réputation de Cheryl intacte? Des gens comme Jenna Mayo? Vous ne savez absolument rien de la vie de ma fille. Mais vous savez des choses. Plus que vous n'aimeriez en savoir, j'en suis sûre. Saviez-vous que votre fille avait une liaison? Sortez de chez moi. C'est peut-être son amant mystérieux qui a tué Cheryl, après tout. La police est arrivée et a trouvé David Walker penché au-dessus du corps de ma fille. C'est lui qui l'a tuée. Il a osé me la prendre, il m'a enlevé ma petite fille. Vous voulez vous venger, c'est tout à fait naturel. Et je ne vais pas rester les bras croisés pendant que vous cachez des preuves à la police ou que vous utilisez votre argent et votre pouvoir pour convaincre les autres. Ou bien pour m'évincer. Vous voulez que je vous dise? Vous n'auriez jamais dû revenir ici. Mais je suis revenu. Si je découvre que vous m'avez dissimulé des preuves, vous et le procureur aurez très vite affaire à moi et je me servirai de toutes les armes dont je dispose pour dévoiler les détails de votre vie et du passé de Cheryl. Je vous suggère d'avoir une petite conversation avec le procureur Karnak et le plus tôt sera le mieux. Si vous détenez des documents concernant cette affaire ou votre fille, il vaudrait mieux que je les ai pour ce soir. Je n'ai rien à vous dire. Consultez votre avocat avant de déclarer ça. Tu vas encore me menacer? Mon père souffre beaucoup. Ça me plaît pas que tu te permettes d'en rajouter. Je sais ce que tu as fait ces jours-ci. Je vois pas de quoi tu parles. Au lieu de me harceler comme ça, pourquoi tu ne laisses pas la justice suivre son cours? C'est exactement mon intention. Je me fiche de savoir qui est ta famille, parce que David a droit à un vrai procès, tout comme n'importe qui d'autre. Tu n'arriveras pas à m'effrayer. T'auras aucune aide de notre part, c'est bien clair? Si je découvre que toi ou ton père me cachez quoi que ce soit, je ferai en sorte de vous envoyer en prison pour obstruction à la justice. Je me suis bien fait comprendre? Ouais? Tu veux vraiment aider ton copain? Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Cheryl avait demandé le divorce. Ils avaient signé un contrat de mariage. David aurait été ruiné. Ça va peut-être t'ouvrir les yeux. Ça a été signé 1 mois avant qu'elle se fasse tuer? Ouais. Elle s'en est pas servie. Peut-être qu'elle avait changé d'avis. Mais c'est un mobile évident. Pourquoi est-ce que ton père veut garder ça secret? J'en sais rien du tout. Il l'a sûrement montré au procureur qu'il l'a jamais mis sur le tapis. Il doit même pas savoir que je suis au courant. Ça n'a aucun sens. Je veux plus te revoir chez moi. C'est pas possible. C'est bien sa signature. Mon détective privé recherche l'avocat qui a rédigé ce papier. Elle m'a jamais rien dit et j'aurais jamais pu imaginer qu'elle était pas heureuse avec moi. On dirait que tu ignorais beaucoup de choses à propos de Cheryl. Jenna Mayo m'a dit qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Quoi? Et elle en est sûre? Je suis désolée. Ça m'en a tout l'air. Mais je m'en serais rendu compte. J'ai pas besoin de te dire que ça ne nous aide pas, d'autant plus que je vais devoir présenter ce papier au procureur. Ah oui, bien sûr, vas-y, montre-lui. C'est elle qui cherchait à briser notre mariage et c'est moi qui vais devoir payer pour ça. On va présenter une pièce dont tu ignorais l'existence. Sauf qu'ils y croiront jamais. Surtout, il faut que tu tiennes le coup, d'accord? Mais c'est ce que j'essaye de faire depuis 6 mois. Ça va finir par s'arranger. J'ai parcouru tous les messages sur sa boîte email et son téléphone. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Intéressant? Bah, ça veut dire qu'on progresse, c'est mieux que rien. Elle passait beaucoup d'appels au centre équestre. Forcément, elle montait à cheval tous les jours. À 10 ou 11 heures du soir. Oui, là, d'accord, c'est intéressant. La ligne est au nom du professeur d'équitation qui apparemment vivrait sur la propriété. Vous croyez que c'est notre mystérieux amant? Possible, oui. Je vais tout de suite vérifier. Et prévenez-moi si vous trouvez autre chose.
Adrian? Adrian, je voudrais vous parler de Cheryl. Papa, c'est moi, je suis à la ferme Standish. J'ai besoin de toi, vite. Je vais vous avoir! Je sais que vous êtes là! Je vais vous trouver! Tu n'aurais jamais dû venir ici toute seule. Dis-moi franchement, est-ce que ça vaut la peine que tu risques ta vie? Je suis plus une petite fille. Mais qu'est-ce que tu venais chercher? Cheryl trompait David. Avec le prof d'équitation? Franck, j'ai fouillé toute la propriété. Il a filé. Je sens que ça va être une longue journée. Toi, à partir de maintenant, tu fais bien attention. Oui, promis. Bon, à plus tard. Où est ta voiture? Là-bas? Oui, elle est là. D'équitation s'appelle Adrian Romero. Il y a 2 ans, il a été accusé d'avoir agressé une femme dans un centre équestre de l'Ohio. Apparemment, il sortait avec cette femme et le jour où elle a voulu le quitter, il a perdu la tête. Ça te rappelle quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la plainte a été retirée. La victime n'avait pas le courage d'affronter un procès et il n'y avait pas assez de preuves contre lui. Ça alors? Donc ton père est à sa recherche? Mon père pense qu'il a quitté la ville. Je lui envoie ça tout de suite. Je suis vraiment désolé, j'aurais jamais dû te demander de venir. Tu avais besoin de mon aide? Mais il aurait pu t'arriver quelque chose. Je m'inquiète pour toi. Quoi? Je n'arrive même pas à me souvenir de la dernière personne qui m'a dit ça. Il y a bien des gens qui tiennent à toi. Tu sais, je vis seule et je passe plus de temps avec des meurtriers et des voleurs qu'avec mes amis ou ma famille. Il faut seulement que tu regardes autour de toi. Pourquoi t'es parti? Quand ma mère a eu son cancer, j'ai laissé tomber les cours.
Je voulais prendre soin d'elle, rien d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit que j'allais faire la plus grosse bêtise de ma vie et qu'elle me pardonnerait jamais. J'avais pas l'intention de leur faire du mal. Mon père était vraiment furieux que j'ose m'en aller. On a eu une grosse dispute. Et ensuite, je suis partie. Ça ne veut pas dire que je ne regrette rien. Il y a quelqu'un dehors. C'est peut-être lui. David. Où il est? Hein? Où est-ce que t'es? Sors de là, montre-toi si t'es pas un lâche. Allez, viens! Tu vas la laisser tranquille, tu m'entends? David, ton bracelet, stop! Il est parti, c'est bon. Ce type se croit au-dessus des lois. Eh bien, il a tort. Allez, viens, on retourne à l'intérieur. Très intéressant. Vous pouvez dire d'où ça vient? Oui, regardez. Vu la trace et la largeur des pneus, ils ont été faits sur commande. C'est du haut de gamme. Je connais un gars en ville qui s'occupe des réparations de ce type de pneus. Et je vais préparer un moulage et le lui montrer. J'ai déjà ma petite idée sur le nom du chauffeur. On sera fixé dans 2 petites heures. Non, concentrez-vous d'abord sur notre tueur. Peut-être que le chauffeur est dangereux. Peut-être que vous avez tort et que c'est lui le tueur. Bah, dans les 2 cas, on le tient. Ne vous inquiétez pas, je sais me défendre toute seule. Allô? Génial, vous comptez passer? Oui, on sera prêt. Bonne nouvelle? C'était le docteur Stevenson. Il a fini toutes les analyses. Il y a plusieurs jeux d'empreintes sur l'arme du crime, les empreintes de David étant les plus évidentes. Oui, évidemment que mes empreintes sont dessus. Je cuisinais tous les jours avec, c'est normal. Cependant, plusieurs empreintes ont été compromises. Comment ça compromises? Étalées. Quelqu'un a manipulé le couteau après David et a recouvert ses empreintes? Tout à fait. Je suis quasiment sûr que la personne avait des gants, ce qui évidemment ne disculpe pas David. Mais on a le bénéfice du doute. Est-ce que votre père a mis la main sur Adrian? Pas encore. Vous avez retrouvé l'avocat pour la demande de divorce?
Il s'appelle Dan Moore. Je lui ai laissé 2 messages. Mais apparemment, je dirais qu'elle avait décidé de ne plus divorcer. Oui, selon Jenna Mayhew, elle voulait tout arrêter avec Adrian. Elle comptait sûrement te donner une deuxième chance. On a donc un mobile pour Adrian, l'amoureux jaloux qui veut se venger. Je peux citer Jenna Mayhew à comparaître pour qu'elle confirme que Cheryl avait une aventure avec Adrian. Ça, en plus de son passé, ça devrait nous suffire. Je vais contacter l'Ohio. Ils ont peut-être son ADN de leur fichier. Moi, je vais relancer l'avocat. Et je vais me renseigner pour les pneus. Je donnerai l'info à votre père une fois que j'aurai des nouvelles de l'avocat. Promis. D'abord l'avocat. Je vous remercie, Larry. Faut que j'y aille. J'ai plein de choses à faire avant demain. Non. Je suis pas rassuré de te savoir toute seule. Pourquoi tu resterais pas avec moi? Ce qui s'est passé hier soir, c'était une erreur. Kate. Tu es mon client. Je suis plus que ça et tu le sais. Repose-toi ce soir. Faut que tu sois en forme demain. Salut, merci de me rappeler. J'en sais trop rien, 3 ou 4 semaines, je dirais. Oui, je sais pas, c'est compliqué, un problème de famille. D'accord, je te rappelle dès que j'en sais plus. Pourquoi vous me faites ça à moi? C'est vous qui avez agressé cette La femme. ferme! Ça, c'était un malentendu! J'ai jamais voulu lui faire de mal. C'est ce que j'ai dit à la police, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de poursuite! C'est parce qu'il n'avait pas assez de preuves contre vous. Mais cette fois-ci, croyez-moi, ça ne se reproduira pas. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Un innocent va passer ses jours en prison pour un crime que vous avez commis. Attendez, est-ce que vous parlez de Cheryl? J'ai rien à voir avec son meurtre. On a les relevés téléphoniques. Cheryl appelait très souvent le centre équestre sur votre ligne, Adrian. Je suis au courant pour votre liaison. Non, pas si vite. Attendez, il y a beaucoup de personnes qui ont accès à cette ligne. Ah oui, à 11h du soir? J'avais pas de liaison avec elle! Qu'avez-vous ressenti quand elle a voulu rompre avec vous? Et qu'elle vous a dit qu'elle voulait rester avec son mari? Vous avez rien compris. Et quand ils en auront fini avec vous, vous serez coincé. Je n'ai rien fait, d'accord? Tu bouges plus, Romero! Les mains en l'air. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Tant mieux. Suis-moi, toi. Allez, on y va. Les relevés téléphoniques nous indiquent qu'Adrian Romero avait une liaison avec la victime 5 mois avant le meurtre. Jenna Mayhew, qui a déposé sous serment, nous a déclaré que Cheryl avait fait une demande de divorce. J'ai ici les documents qui le prouvent. Je voudrais les voir. Selon Mademoiselle Mayhew, Cheryl avait décidé de ne pas y donner suite du fait des rapports professionnels que son père entretenait avec son mari.
Avez-vous eu la confirmation de l'avocat qui s'occupe du divorce? Nous n'avons pas encore pu lui parler, mais je suis sûre que sa déclaration coïncidera avec celle de Mademoiselle Mayhew. Nous sommes tout à fait en mesure de penser que cette décision a provoqué la colère de M. Romero. Avez-vous des preuves à l'encontre de M. Romero? Eh bien, nous avons un compte-rendu extrêmement détaillé qui nous fait part d'une plainte pour cause et blessure, ainsi que le rapport très précis sur l'arrestation survenue hier soir après l'agression que j'ai moi-même subie. Cela nous donne une idée très claire de sa nature agressive et violente. Merci. Et comment vous expliquez le fait qu'il soit venu vous agresser, maître? Eh bien, il semblerait qu'il n'apprécie pas que je cherche dans son passé ou dans sa vie amoureuse avec la victime. Vous a-t-il avoué le meurtre? Non, votre honneur. Mais l'intention est claire. Quelque chose à ajouter? Étant donné les derniers événements, nous n'avons aucune raison de maintenir M. Walker en détention en attendant la fin de l'enquête. Monsieur Walker, j'accorde une suspension d'audience. Vous êtes libre de vous en aller pour le moment, mais sachez que nous nous reverrons ici une fois que l'enquête concernant l'implication de M. Romero sera terminée. L'audience est suspendue. T'as réussi. Emmène cet homme en garde à vue. Et sur quel chef d'accusation? Harcèlement, menace et mise en danger de la vie d'autrui. Je trouve ça révoltant. Ces pneus correspondent aux empreintes retrouvées sur les lieux. Tu voulais que je fasse quoi? Tu croyais qu'il l'avait tué et elle voulait le blanchir? Je croyais bien faire. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous lors de votre procès. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, il vous en sera commis un d'office. Sérieusement, Frank, qu'est-ce qui t'a pris d'arrêter Kenneth? Tu trouves pas que ma famille a assez souffert? Roy, ton fils n'a pas arrêté de traquer ma fille depuis son retour en ville. Il a voulu la faire sortir de la route et il a lancé une pierre qui a failli blesser ma petite fille. Il faut que ça s'arrête. Ça suffit. Oui, d'accord, oui. Je comprends, ouais. Bien, tant mieux. Quand j'ai su ce qui s'était passé, j'en ai été malade, c'est horrible. Je vais bien. Alors, tu retournes bientôt à San Francisco? Je n'en suis pas sûre. Ça me plaît d'entendre ça. Waouh! C'est vrai que tu cuisines? J'ai quelques talents à mon actif. Je croyais que t'avais dit qu'on pouvait pas revenir en arrière. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réessayer. Il y a quelque chose que je peux faire? Non. Tu m'as déjà sauvé la vie, ça suffit pour aujourd'hui. Ce sera prêt dans environ un quart d'heure. Moi, je peux faire une salade? Non, sors de ma cuisine. Très bien, je Dehors. sors. T'es l'un de ces cuisiniers, d'accord. Je vais faire autre chose. Tu peux faire le dessert. On verra ça. Où est Larry? Kate, j'ai enfin eu des nouvelles de l'avocat du divorce. Vous n'avez pas eu mon message? Ils ont arrêté Romero et laissé tomber les poursuites contre David. Kate, ce n'est pas Cheryl qui avait une liaison. Quoi? Si elle voulait divorcer, c'est parce que c'est David qui avait une aventure. Vous êtes sûr de ça? Oui. Vous en êtes sûr? Peut-être que l'avocat a tout compris de travers. Je lui ai demandé de revérifier ses notes. Ils en ont discuté à plusieurs reprises. Cheryl voulait divorcer parce que son mari avait eu des relations extra-conjugales pendant leur mariage. Il n'a fait que mentir. Kate? Pardon, je dois raccrocher. J'ai déjà prévenu votre père. Il arrive tout de suite. Je vous rappelle. Jen, je peux pas te parler pour l'instant. Jen, non, je peux pas. Je te rappelle plus tard, d'accord? D'accord, oui, je t'aime. Oui. Oui, je t'aime. Ouais, bon, à plus tard. Alors? Est-ce que ça va? Jen? Ah, non, 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 c'est pas ce que tu crois. Tu m'as dit ne pas connaître Jenna. Tu m'as dit que vous ne vous supportiez pas. Et ça va refroidir, on va manger. C'était pas Cheryl qui avait une aventure, c'était toi. Tu as demandé à Jenna d'impliquer Adrian, tu connaissais son passé, tu as tout combiné. Kate, c'est fini. D'accord? Alors on oublie.
Est-ce qu'elle le savait? Elle savait que tu l'as trompée avec une de ses meilleures amies? C'est compliqué. Pas du tout. Tu voulais quitter Cheryl pour pouvoir être avec Jenna, mais tu ne pouvais pas divorcer, sinon tu n'aurais rien touché. Il ne te restait plus qu'une seule solution. C'est ridicule. Tu l'as tuée. Écoute, calme-toi. T'es en train de devenir parano, là. Ensuite, tu m'as appelé ton ex-petite copine pour que je vienne te défendre. Tu t'es servi de moi pendant tout ce temps pour que je trouve un autre coupable. Tous ces coups de fil le soir passé du centre équestre, c'était Jenna qui t'appelait toi. Kate, est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que t'entends ce que t'es en train de dire? C'est du délire. Lâche-moi, tu l'as tué. Désolé, ça devait pas finir comme ça. Vite, c'est Kate. Lâche-la tout de suite. Je ne vais pas compter jusqu'à 3. Lâche-la. Debout. Allez, debout. Ton collègue Larry, il m'a tout raconté. Ça va? Oui, je vais bien, je vais bien. Jenna Mio. Je vais envoyer quelqu'un pour l'arrêter. On s'en va. Incident terminé. Suspect appréhendé. On rentre au central. Terminé. Unité 6. On repartira en patrouille sur la nationale après. Bien reçu. Code 1 à la banque centrale. Comment j'ai fait pour ne rien voir? On est tous aveugles parfois. Certains plus que d'autres d'ailleurs. Écoute, je sais que je ne t'ai pas accueilli comme j'aurais dû le faire, mais si tu en as envie, tu peux rester avec nous quelque temps. À la maison. Je pense que Bess serait ravie de t'avoir. Ça te tente? Oui, avec joie. Alors rentrons. Ah! Tu es trompé. Allez, avance.